Ouais, bonjour les Parisiens. Bon, je voulais faire cette petite vidéo pour se faire un débrief ensemble de l'actualité, maintenant que les choses sont officielles. Donc Galtier est parti, il a eu un message très classe envers le club de Luis Enrique en partant. C'était un bon gars, Christophe Galtier. Il n'avait peut-être pas les épaules et pas l'effectif, c'était pas facile comme saison à gérer. Bonne chance à lui pour la suite. Intronisation de Luis Enrique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, j'aime pas cette idée du Barcelonais, du machin comme ça, tatata. J'avais envie de donner sa chance à Thiago Motta, je pense que c'était le moment. L'histoire d'expérience, c'est n'importe quoi, parce que Guardiola ou Zidane, quand ils ont pris en main Barcelone ou le Real Madrid, ils n'avaient pas 2 ans d'expérience de coach de haut niveau. Donc en vrai, Motta en a déjà plus. Donc voilà, je pensais que c'était le moment pour Motta. Une fois ceci dit, c'est vrai que sur les autres pistes sur le marché, Luis Enrique, en vrai, c'est pas mal, parce que c'est vrai que Nagelsmann, c'était bien, coach ambitieux, mais peut-être que comme Tourelle, ça peut se mettre trop de pression. Peut-être que Luis Enrique a cette légitimité d'avoir déjà gagné avec des champions, entraîné le Barça, la sélection espagnole, d'avoir été un grand joueur, de ne pas avoir grand-chose à prouver, peut-être d'être plus détendu face à cette pression parisienne exacerbée. Et en ce sens, ça peut être un bon choix. Autre truc positif que je me suis pas prononcé depuis ma première impression jusqu'à l'entendre en interview. Bon, cette volonté de jouer offensif, mais en tant que winner, tu vois, en mode le football, quand tu es fort, tu te dois de jouer vers l'avant, tu joues l'attaque, tu vois, c'est ça. Et de vouloir avoir cette mentalité-là à Paris, c'est exactement ce dont on a envie en tout cas. Donc j'espère qu'il sera en mesure d'y arriver. Pour l'instant, ce qui se dessine avec un coach, avec une préparation physique, un coach mental et tout ça, c'est sans doute des bonnes choses dont on a besoin. Donc écoutez, on va voir comment travaille Luis Enrique. Moi j'ai envie en tout cas d'une équipe effectivement qui joue vers l'avant, qui soit offensive et qui ne soit pas la Saint-Etienne comme Galtier nous l'a fait l'année dernière. Qu'on soit plutôt une équipe qui tente d'être conquérante et dominatrice, tout en étant capable d'être rapide. Et voilà, et je pense que avec Messi en moins, on aura un point de moins sur à qui donner le ballon, cette espèce de pression. Il y a peut-être moyen de construire quelque chose. Du coup, on a eu aussi 3 officialisations, c'est aussi pour ça que je prends la parole, avec Skriniar qui est définitivement validé. Bon, bah, c'est vrai que c'est un mec qui revient d'une blessure grave, après c'est un bon défenseur. On a Mukiele, on a Hakimi, on a Marquinhos, on a Kimpembe, on a Danilo. On est un peu fourni, on a probablement Hernandez aussi du coup. Et puis de l'autre côté, toujours Bernat, à mon avis il faut garder. Et Nuno Mendes. En revanche, Bichiabou, c'est vrai que ça serait bien de le vendre avec une clause de rachat, comme on a fait avec Simons, ou simplement de le prêter avec une option d'achat élevée si elle est obligatoire, genre à 25, entre 20 et 30. Comme les vendraient les Allemands, hein, parce que je veux dire, quand tu vas négocier à Francfort ou à Leipzig les Kolo Muani ou les Thuram qu'ils ont récupéré gratos un an avant et qui sont encore jeunes, ils te les vendent 70, 80, 100. Hein. Faut arrêter d'être des pigeons, nous aussi. Hein. Donc Bichiabou, c'est un joueur qui a du potentiel, même s'il était sans doute trop jeune pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Faut le prêter, faut pas insulter l'avenir. Ou alors avoir une clause. Donc voilà, donc on a officialisé aussi Ugarte. Alors moi je le connais pas, mais il est quand même désigné dans le 11 type de l'équipe du Portugal de l'année, de la Liga, DW. Et bon, le Sporting Portugal, c'est un club avec une ambiance, une pression populaire. C'est un Uruguayen, hargneux, rageux. Je pense que c'est le profil en tout cas qu'effectivement on a besoin d'un mec qui soit capable de courir dans les jambes comme un chien fou. On n'a jamais remplacé Matuidi. Un profil Gattuso, c'est très utile dans un milieu de terrain. Donc on va voir ce qu'il donne. Est-ce que balle au pied il est catastrophique? Est-ce que il n'est pas intelligent, il prend des rouges tout le temps? Enfin, faut voir, tu vois. Mais un guerrier, dans l'idée, c'est bien. On a aussi officialisé Asensio aujourd'hui. Bon, Asensio, je suis plus critique parce que pour moi, c'est pas un joueur génial. C'est un joueur qui sort, c'est un joueur qui a pas le profil pour s'épanouir à Paris, à mon avis. Après, en rotation par rapport à Sarabia, c'est bien, mais c'est pas Di Maria, quoi. Donc, est-ce que le mec a la mentalité de vouloir s'imposer et prouver à Paris ou est-ce que c'est un glandu? Franchement, je suis sceptique sur le choix d'Asensio pour l'instant. J'attends qu'il me montre quelque chose. Voilà. Et puis après, bah écoutez, les autres trucs qui sont pas complètement officialisés, mais dont on parle,
Le Coréen, Kang In Lee, bon, moi j'aime bien la mentalité des Coréens. C'est des mecs qui lâchent rien sur le terrain normalement, qui courent tout le tour. Franchement, leur équipe nationale est incroyable de bravoure à chaque fois. Les Japonais, les Coréens, c'est impressionnant pour ça. Ils sont une bravoure incroyable sur le terrain. Donc s'il peut nous apporter ça, ça nous fera pas de mal non plus. Un mec qui s'arrache, j'espère qu'il s'arrache. Mais je l'ai jamais vu jouer. Pour le coup, lui, je l'ai jamais vu faire un match. Garté, je l'avais entreaperçu contre Marseille, mais je l'avais pas prêté attention. Là, lui, je l'ai jamais vu. Donc à voir, voilà. Et sinon, bon, moi je pense qu'il faut garder Kylian, évidemment. Je pense aussi qu'il faut garder Neymar si on n'a pas une belle offre. Après, si l'Arabie Saoudite veut nous le prendre, franchement, il faut vendre. Mais si c'est pour pas le remplacer, voilà, tu vois. Est-ce que Bernardo Silva va réussir à arriver à nos fins? 60, 70, 80 millions, bon, pas plus. Voilà, il nous faut un neuf aussi. Et là, bon, Osimhen c'est trop cher. Osimhen 180 millions, faut arrêter. Harry Kane, pourquoi pas? Parce que c'est pas un tueur dans le but, mais c'est un joueur d'expérience, qui a une bonne mentalité, qui n'est pas un tueur, mais qui a quand même des pieds, une belle régularité. Les Anglais réussissent peu au PSG en France, hors de chez eux d'ailleurs, mais lui je pense qu'il a un profil différent, justement pas très anglais en vrai. Et je serais pas contre, mais bon, visiblement c'est plutôt pour le Bayern. Kolo Muani, moi je trouve à 60 millions ok, mais à 80, 100 c'est trop cher, c'est trop cher. Dans ces cas-là, je préfère qu'on s'aligne sur Openda, quoi. Je veux dire, pour Openda, ça se parle de 35-40, 35-40, je les mets dessus. Hein. Je veux dire, Drogba, avant d'être à Marseille un an, il était à Guingamp, après il était à Chelsea. Hein. Je veux dire, tu vois, faut pas se dire, c'est parce qu'il a, là il est en Belgique, il est à Lens, boum, le mec il a mis des buts cette année. Donc il nous faut un vrai neuf, il nous faut un vrai neuf. Et ouais, je pense que derrière, on est bien, sauf départ. Dans les buts, il faut voir ce qui se passe entre Navas et Donnarumma. Au milieu de terrain, il faut dégraisser un peu. On va laisser travailler Campos, on verra bien ce que ça donne, s'il arrive à vendre les joueurs. En vrai, faut être ouvert à toute possibilité, du moment que le prix est intéressant pour nous. C'est vrai pour Mbappé, c'est vrai pour Neymar, c'est vrai pour Verratti, c'est vrai pour Donnarumma, et voir selon le marché. Ce qu'il faut, c'est avoir une équipe plus dense, et là, je pense qu'en recrutant tôt dans la saison, on se met bien là-dessus pour être plus près physiquement. Avoir plus de rotation possible. On a toujours Zaïre Emery aussi au milieu, donc avec là ça commence à être un peu sérieux. Pour l'instant c'est pas inintéressant ce qu'on fait, donc voilà, on verra un peu plus tard dans le mercato. Allez, bonne journée les Parisiens.